Bien sûr, sur nos téléphones maintenant, on a la fonction caméra, mais il n'y a rien qui remplace la vraie petite caméra, surtout que maintenant, elles sont petites. N'ose pas utiliser la caméra de ton téléphone cellulaire. Non, mais des fois, c'est spontané, les enfants font quelque chose de drôle ou dans le bain, tout ça, tu ne sors pas nécessairement. On te donne une permission. Question spontanée, Oui, c'est bon. Okay. On a le droit. Pour ma spontanéité personnelle. Si tu vas sur Vine, le nouveau réseau social, sinon, on a donné une mission à PY de nous expliquer les différences entre toutes les caméras sur le marché. Mais je sais pas si tu te souviens, bien sûrement, quand moi j'étais jeune, nos parents avaient des caméras immenses et ça nous donnait un VHS. D'ailleurs, j'aimerais remercier mon père qui, il y a quelques années, a pris tous les VHS et m'a fait un DVD. Il les a transférés, hein? Mais est-ce que ça existe encore, les grosses caméras comme ça? Écoute, moi, j'ai même connu la bêta. La bêta, c'était... Sony avait la bêta. C'est encore plus gros. C'est ça. Mais il faut dire que ça, en fait, anciennement, c'était notre caméra, notre cassette vidéo qui entrait dans notre caméra. Bon, par la suite, c'est sûr qu'on a réduit un petit peu le format. On est tombé au SVHS, les petites cassettes qui était une cassette qu'on rentrait dans une cassette VHS pour mettre dans notre vidéo. Par la suite, on a eu du IA, du mini DV. On est tombé sur des formats par la suite qui étaient sur des disques. Et maintenant, on est rendu avec des caméras qui enregistrent sur une mémoire interne. Donc, si on regarde le format de la cassette et le format de la nouvelle caméra... C'est même plus les petites cartes, là, ScanDisk. Oui, c'est des cartes. C'est ce qu'on appelle une mémoire flash intégrée maintenant. Ce sont des cartes mémoire. Ça, c'était avec des caméras que tu ne traînes pas partout avec toi. Non. Les caméras dont tu nous parles aujourd'hui, c'est des caméras qu'on peut apporter avec nous en vacances, au parc. Bref, elles nous suivent partout. Souvenirs, dans notre poche. Dans notre poche, puisqu'on a des poche. caméras de poche aussi, qui sont très petites, là, comme dans l'étui qui est là. Mais quand on parle de caméra, on parle de support d'enregistrement. Qu'est-ce que c'est exactement un support d'enregistrement? Bien, le support d'enregistrement, en fait, c'est sur quoi on va enregistrer notre fichier vidéo, ou maintenant on parle de fichiers numériques vidéo, puisqu'on parle de mémoire flash. Maintenant, c'est plus des rubans, des bobines, là. Donc, on enregistre directement sur carte mémoire ou disque dur interne. Certaines caméras ont des disques durs internes. Ça veut dire quelqu'un à la maison, quand il se dit « Mais après, je fais quoi? Tu sais, le vidéo, il est dans ma caméra. » Ça veut dire qu'on le branche soit avec un USB... Sur l'ordinateur, soit, bon, les appareils qu'on utilise, des cartes SD, bon, on prend la carte, on la met dans l'ordinateur. Sinon, on va avoir besoin d'un logiciel qui est normalement fourni avec la caméra vidéo pour faire le transfert vidéo vers notre ordinateur. Là, il y a plein de modèles sur la table. Tous sont bons, mais pour faire le choix, il faut se poser des questions. Quelles questions on se pose quand on doit choisir une caméra? Bien, première des choses, qui va l'utiliser à la maison? Tout le monde. Papa, maman, les enfants, tout le monde. Exactement. Donc, si c'est un aspect personnel ou familial, qu'est-ce qu'on va faire aussi avec la caméra? Ça, c'est une autre bonne question. Est-ce que c'est plutôt pour filmer des petits souvenirs familiales? On le traîne dans un petit party de famille. Est-ce que c'est à la plage? À la plage. Est-ce que c'est l'aréna? Exactement. C'est toutes les performances de Est-ce que tu vas l'amener pour faire du sport? Pour du sport, on ne traînera pas nécessairement une caméra de ce type-là. On a plein d'autres types de caméras. La grosseur de la caméra qu'on va avoir aussi. Certaines personnes qui ne leur dérange pas d'avoir un appareil un petit peu plus gros, plus massif, pour avoir une meilleure qualité d'image versus d'autres appareils plus petits. De nos jours, la plupart des appareils photo sont aussi des appareils vidéo. Oui. Pourquoi est-ce que je veux un appareil vidéo? Le zoom, première des choses, et surtout l'objectif qu'on va avoir à l'intérieur. Parce qu'un appareil photo en tant que tel a un petit objectif. Et l'objectif, c'est notre entrée de lumière qu'on va avoir dans la caméra. C'est ce qu'on voit à l'avant. C'est ce qu'on voit à l'avant. Donc, plus ça, c'est notre plus gros qu'un petit appareil photo qu'on a déjà vu. Portable. Oui. Et le zoom aussi, parce qu'un appareil photo va être normalement fixe avec du 5 fois ou 6 fois de zoom. Je vois ici mais là, 50 fois. 55 fois de zoom numérique, à part d'un zoom digital intégré. Donc, on a 2 zooms intégrés dedans. Donc, les appareils photo font souvent de la vidéo. Est-ce que les appareils vidéo font de la photo? Oui. C'est fait pour ça. En fait, on a même des reconnaissances qu'on appelle une reconnaissance faciale, comme la Sony que Marc-André a dans les mains. Donc, on filme et quand elle reconnaît un sourire, un visage, elle prend une photo en même temps sur notre carte 50 fois plus, puis je vois qu'il y en a que c'est muni d'un GPS, oui, donc ça, c'est pour savoir un localisateur... Où est-ce qu'on a filmé notre souvenir, dans quel pays, quelqu'un qui voyage beaucoup. Là, je veux savoir, je sais que c'était pas prêt comme question, mais pourquoi je choisis un appareil photo? Pourquoi je choisis un appareil vidéo? Est-ce qu'il faut absolument que j'aie les deux? C'est recommandable d'avoir les deux, bien entendu, tout dépendant qu'est-ce qu'on veut faire comme souvenir encore là, parce que notre appareil photo, la carte mémoire à l'intérieur ou la mémoire va être beaucoup plus petite, donc beaucoup plus restreint. C'est une des choses à penser aussi lorsqu'on achète une caméra. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut partir longtemps avec notre caméra, exemple un voyage? Là, à ce moment-là, il va falloir se traîner plusieurs cartes mémoire ou avoir une mémoire interne qui va être plus grande à ce moment-là. Certains gadgets
aussi. Est-ce que qu'on tu va conseilles avoir. de souvent transférer les photos, les vidéos vers un ordinateur ou tu conseilles de les laisser sur l'appareil? Oui, souvent les transférer, dans le cas surtout d'un appareil qui va avoir un disque dur interne. Parce que dans le cas, exemple, on échappe la caméra, le disque dur, il brise. À ce moment-là, on n'est plus capable de retrouver nos données. Ça veut dire un appareil qui n'a pas de carte SD. Qui n'a pas de carte SD, exactement. Si tu nous parlais un peu des différents modèles qui sont ici, les petites différences pour savoir vers lequel on irait Ben et oui. à qui tu le proposerais. Puis combien peut-être dans ça l'équipe. coûte? Ben, en fait, regardez, caméra, là, si on parle de Oui. base, caméra comme ça, Oui. 200 200 Très bonne petite caméra. Et On qu'est-ce a- qu'elle fait, cette... Ben, en fait, caméra vidéo très simple. Donc, Ouais. on va avoir notre petit visuel avec écran tactile en avant. OK. Mais c'est très, très simple. Donc, aucun flash, aucun lumière externe. C'est des choses qu'il faut savoir aussi à l'achat. Où est-ce qu'on veut filmer avec? Donc, Mais là, tu dis aucun flash. Est-ce qu'il y a des accessoires que tu peux oui, ajouter on peut à certains racheter des appareils? accessoires. Si on prend comme Il y en a celle-là qui non. ici, la Sony qui est là, elle va non seulement avoir un flash en avant intégré dans la lentille, je sais pas si on peut le voir à la caméra, donc il y a une petite lumière ici intégrée. Mais tu es en train de Et- dire que tu peux ajouter un on flash? peut aussi ajouter sur le socle, sur le dessus, une lumière ou un flash externe, tout dépendant dans quel endroit, dans quelles circonstances on va utiliser la Donc, caméra. quelqu'un qui a déjà un appareil photo Sony, qui a des accessoires Sony, devrait Bon. se diriger vers un appareil vidéo Sony aussi. Pour pouvoir mettre Pour la les accessoires. compatibilité. Exactement. Aussi, bon, dans quel endroit qu'on va retrouver notre caméra, donc les sports extrêmes qu'on parlait tantôt, c'est sûr que ça, c'est pas des caméras qui sont nécessairement faites pour le sport extrême. T'amènes pas trop ça à la plage Non, ou à le la sable montagne dans la ou en lentille, un peu ski. comme notre appareil photo qu'on OK. parlait la semaine dernière. OK. Il y a un appareil qui existe pour ça qui s'appelle la GoPro. Ça, c'est mon chouchou à moi. C'est le genre de truc qu'on voit magnifique. sur les casques des Oui, gens qui font du effectivement. parachute, Non, mais qui non font du seulement sur mountain les bike, casques, aussi qui qui font du... peut, Mais tu mets ça sur ton vélo, tu mets ça sur ton surf, OK. tu On l'accroches peut sur ton surf. l'accrocher n'importe où. On voit une vidéo à l'écran qui est très intéressante. Ça, il y en a des multitudes de vidéos sur Internet, sur YouTube que vous pouvez aller voir. Qu'est-ce qu'on peut Wow. faire avec une caméra comme ça? C'est donc pas bien une trippant. caméra recommandable, par contre, pour des souvenirs familiaux. Parce que il n'y a pas d'écran à l'arrière. On Ah voit oui. pas qu'est-ce qu'on fait. Donc, on la fixe sur ce qu'on veut filmer, donc avoir ce qu'on appelle un close-up, là, un rapprochement très, très proche de ce qu'on veut filmer, de nos souvenirs. Mais sport extrême, c'est merveilleux. On a des milliers d'accessoires qui existent pour cet appareil-là. Pour exemple, quelqu'un qui veut aller à la plage, on peut plonger, faire de la plongée sous-marine. Au parc d'attractions, là. Parc d'attraction, même s'il y a de l'eau dessus, on peut l'attacher. Rapidement, sur c'est notre quoi les tête, bons à notre cou, là. le prix d'un truc comme ça? Un GoPro, bon, il y a différents modèles, mais on est en moyenne dans les 400 pour une caméra Ah comme bon. celle-là, mis à part des accessoires, parce que on peut se monter une facture très rapidement Non, d'accessoires. ça là-dessus. serait la caméra pour moi. Et pour Marc-André, laquelle tu lui recommanderais et pourquoi? Ben, est-ce que tu es un bon voyageur? Oui. Oui, ben la caméra avec un GPS. Oui. Et qui, en plus, à l'avant, a un projecteur. Donc, on peut projeter l'image qu'on filme sur un mur. Je peux-tu me raser avec? Non, pas encore. Non, allez-tu ma porte de garage? Je sais pas, là, qu'est-ce que ça... Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hey, passe un bel été. Oui, ben, on se revoit à Au l'automne plaisir de se prochain. revoir à l'automne. Merci beaucoup, Camille. Plaisir. Êtes-vous un bon patient dans la salle d'attente, là? Êtes-vous un bon patient? Hey, la Doc Laberge s'en vient.